Bienvenue au bord de la Méditerranée pour le rallye d'Antibes Côte d'Azur. C'est plus de 130 équipages qui se retrouvent au pied des remparts de la vieille ville d'Antibes devant le port Vauban. La troisième manche du championnat de France fête ses noces d'or en invitant les légendes du sport automobile et anciens vainqueurs de l'épreuve, en commençant par les premiers. Georges Buzy et René Isoard sur Alfa Romeo. C'était en 1966. C'est assez émouvant. Et je suis en plus très heureux d'avoir conservé la grande amitié de René, dont je voulais parler, René Isoard. Parce on avait des notes très succinctes, mais ça ne changeait pas grand-chose parce qu'il ne savait pas lire. Jean-Claude Andruel emporte lui sur sa Fiat 131 en 77 à quelques encablures de chez lui. Moi je suis amoureux de la nature, donc quand la nature est belle, voilà, on a toutes les excuses de tomber amoureux. 3 victoires pour Bernard Darniche et Alain Mahé sur Lancia Stratos et sur Alpine. Le plus beau souvenir que j'ai, c'était avec Alain Mahé. C'est notre première victoire avec une Alpine Renault. C'était un mulet de chez Alpine. Mais on était venu pour reconnaître la Coupe des Alpes. Donc on avait les bagages dans la voiture, on était parti pour une autre reconnaissance. Puis au bout de 2 ou 3 épreuves, on s'est retrouvé en tête du rallye. Pierre-Nicolas, qui était avec une Alpine officielle, a abandonné, donc il nous a donné ses roues, on a continué le rallye avec le mulet, on a gagné. Après s'être imposé en amateur, François Delecourt gagne en 96 avec la mythique 306 Maxi. Avec le modèle. Et c'était un rallye mais vraiment très très long, je crois qu'il y avait, je sais pas, 400 km de chrono, ou peut-être 500, je sais plus, mais c'était en tout cas très éprouvant et très dur pour les mécaniques. 5 victoires pour Pierre-César Baroni, que ce soit avec la Ford Sierra Cosworth ou la Lancia intégrale. Mais le recordman de victoire, c'est Bernard Béguin. Et les 2 pilotes cumulent 11 succès à eux deux. À part une année où on avait dû abandonner sur, je dirais, une douzaine de participations, on a toujours terminé soit en gagnant le groupe, soit en gagnant le scratch. J'aurais souhaité faire le col de Blaine en moins de 22 minutes. C'est vrai, franchement, c'est même encore maintenant, j'y pense, ça aurait pu être fait. César a essayé, César Baroni, de passer devant, mais il n'a pas réussi, il a plafonné à 5 et moi j'ai réussi à aller jusqu'à 6 victoires. Difficile d'oublier les succès des Italiens Capone et Zanussi ou celui du futur champion de France et du monde Didier Auriol sur sa métro. Le regretté Philippe Bugalski impose par 2 fois la Citroën Xara Kit Car. Enfin, notre deuxième futur champion du monde, Sébastien Loeb, gagne avec Daniel Elena à ses côtés l'année de leur sacre national. C'était en 2001. Mais voilà, depuis 50 ans, est-ce que le plaisir de piloter reste le même pour ceux qui vont disputer ce rallye? Je pense que ça n'a pas dû changer beaucoup avec les plaisirs d'aujourd'hui. Pour moi, ça a toujours été la trajectoire. Ma religion a été la trajectoire idéale. Et je pense que c'est la base de toute conduite sportive. Voilà, tous les favoris sont là, pour la plupart, à la découverte de ce rallye. Jamais venu puisque ça fait 2 ans qu'il est en championnat de France. Donc voilà, une première, des spéciales magnifiques, des spéciales atypiques et puis réputés des rallyes prestigieux que sont le Monte Carlo et puis même les rallyes de la région. Tout ce que j'ai découvert, c'est vraiment magnifique, c'est varié. Il y a du rapide, du large, de l'étroit, du lent. C'est, je pense, un peu piégeux. C'est du vrai rallye, je pense. Avec ses lieux mythiques connus dans le monde entier, l'Antibes s'élance et c'est Roger Fegali qui s'échappe en tête en traversant la clue de Gréolière, puis celle d'Aiglun, toujours aussi impressionnant. Pour avoir abandonné à quelques encablures de l'arrivée l'année dernière, le pilote libanais reste prudent. 20, 3 right stay and short 5 left 0, 20, 6 right.
Je suis vraiment très content et surpris du temps que j'ai fait. Bon, maintenant il va falloir faire attention à la suite parce que les conditions sont changeantes et c'est un long rallye. La Ford Focus précède la Fiesta de David Salano. Mais dans la troisième chrono, le Stéphanois est contraint à l'abandon, triangle cassé. Et c'est Pascal Trojani qui pointe alors en dauphin. 50 mètres frein, droite qui referme vite. 50 mètres frein, droite qui referme vite. Et 20 mètres, droite serrée au croisement, sortie extérieure. Droite serrée au croisement, sortie extérieure. Et 20 mètres à la barrière, gauche serrée, pas corde. Gauche serrée, pas corde. Sur droite d'encorde, sortie extérieure. Droite d'encorde, sortie extérieure, 150 mètres. Le Corse qui devance l'autre C4 d'Éric Rousset. Sur la troisième Citroën, Jean-Marie Coq, parti sur la défensive, pointe seulement en 4e position. L'Ardéchois est suivi par la Ford de la famille Rocher, déjà présent l'an passé, plutôt satisfait de leur performance comparative. Après la première boucle, les habitués du championnat sont partagés. Droite à fond, et 40 mètres gauche 2 et 3 sur droite 2, et 20 mètres gauche à fond, et 30 mètres droite pour gauche 3, et 20 mètres droite de juste, sur gauche à fond, et 50 mètres gauche de juste, léger sale, 40 mètres droite de 4, et 40... Peu compliqué avec la connaissance du terrain. Je savais que j'allais souffrir un petit peu. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je vois que les autres aussi souffrent, à part Fegali, qui a fait un début de rallye tonitruant. Hein. Il roule vraiment très très vite. Ouais, plutôt bien pour nous. On est parti prudent, mais on dit ça à chaque fois. Non, on a fait des spéciales, je dirais, plutôt fluides. On n'a pas pris de risques. C'est des routes quand même qui par endroits, sont assez étroites. Donc faut pas trop s'enflammer non plus. On améliore quand même d'une seconde au kill par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier avec la Mini. Donc c'est pas trop mal. J'espère que cet après-midi on va pouvoir améliorer un petit peu et revenir encore plus au contact. Ouais, des images embarquées toujours assez impressionnantes, mais voilà, le ciel se charge dans l'arrière-pays. Un orage de grêle s'abat dans la fameuse spéciale du col de Blaine, transformant la route en patinoire. En survie, Pascal Trojani tente de rester sur les traces des deux voitures parties devant lui. Et si le Corse est out, ce n'est pas beaucoup mieux pour les autres. En ouvrant la route, l'Ardéchois perd plus de 3 minutes. Pierre Rocher dans ses traces 2,40, Pierre Rousset 2,20 et Roger Fegali 1,30 seulement et garde le commandement, ne concédant donc que 7 minutes 30. Mais il y a aussi d'autres courses dans la course avec le trophée Michelin et les R5, les S2000 et les Porsche dont le duel habituel entre celle du team de HP Compétition piloté par Patrick Rouillard et celle du team de Bellaco emmené par l'ex-champion de France Gilles Nantais livre un énorme spectacle. Les deux Porsche qui passent presque à travers le déluge pour se retrouver au terme de la première étape, deuxième et troisième du classement général. Le Toulousain précède le Savoyard de quelques secondes. Sylvain Michel a troqué sa Porsche, lui pour une Peugeot 207.
20 ferme. Doda de droite à fond, 50 mètres. Flac, frein léger droite. On est dans le match, pas perdre trop de temps aujourd'hui parce que je pense demain on sera mieux quand même dans le Turini, dans le col de Brosse, donc faut rester dans le match. Bon bah là avec la météo, je sais pas trop. L'objectif c'est de pas se tromper sur les pneus. Après on verra bien. Belle adaptation donc pour le protégé de Nantais qui pointe à la 3e place du trophée Michelin. 4e au général, le Savoyard devance 2 autres Peugeot S2000. Romain Martel est 5e. Le bas normand précède le régional de l'étape, Frank Lyons. À l'heure de la pause, on notera la belle 7e place de la Porsche à la sonorité envoûtante. Écoutez bien, c'est celle du Belge Timothy Van Parijs. Dans gauche 110. Ouvre 50 mètres. Les temps de ce matin sont très bons malgré le fait qu'on découvre l'auto. Donc très satisfait de la première boucle. L'auto marche très bien et non, on prend vraiment beaucoup de plaisir avec la 4 roues motrices. Il est temps de se restaurer quand même sur le bord du terrain. Et la voici, cette magnifique Porsche dans sa livrée bleue et jaune qui envoûte les spectateurs à la mi-journée. Il faudrait donc être bison futé pour faire un pronostic sur les différentes formules de promotion, dont le Citroën Racing Trophy. En tête en arrivant ici, le champion de France junior en titre, Johan Roussel, réalise un premier scratch avant de perdre beaucoup de temps. Plutôt catastrophique la boucle, je rattrape 2 personnes dans le Blen, enfin, je suis même bloqué. Et après en doublant une personne je crève, donc à 300 mètres de l'arrivée. L'expérimenté Denis Millet en profite pour s'échapper. L'ex-rallye jeune est suivi par Frédéric Oswald qui, malgré une petite faute, réalise le scratch absolu dans le Blen et précède Michael Prévalet de retour. Pour l'instant c'est bien parti, après voilà, on essaye de bien rouler sans prendre non plus d'énormes risques. Économiser un petit peu la voiture, on va dire. On perd les freins d'un coup et puis on part en marche arrière dans un rocher et puis on arrache le pot, on tord la caisse à l'arrière. Et sur toute la fin du Blen, plus de freins du tout, donc on perd beaucoup de temps. Bah, ça fait longtemps que j'avais pas refait du championnat de France, donc déjà d'être au bout et puis batailler avec les meilleurs. Et le lendemain, le duel reprend entre les deux leaders, mais Denis Millet renonce dans l'ultime chrono, laissant la victoire à Frédéric Oswald, revenu à moins de 4 secondes. Après le Terre des Causes, retour sur l'asphalte pour la deuxième manche de la 208 Rally Cup. Une mixité des surfaces et des âges qui fait le succès de la formule avec une notoriété qui se diffuse. Alors cette année, on a donc 28 pilotes qui sont entre l'asphalte et la terre là, qui roulent pour nous. On a des étrangers, on a beaucoup de pilotes qui viennent aussi d'autres pays européens. On a une dizaine de pilotes juniors aussi, donc moins de 23 ans. Donc on a cette mixité, on a des plus âgés aussi. Donc on a des pilotes comme Suarez là, qui sont leaders. Berfa qui est deuxième du classement, qui est un petit jeune pilote de 20 ans, français. Voilà, on a des Anglais aussi. Donc je pense qu'on a un plateau qui va nous donner de belles bagarres pour cette saison. Et comme sur la terre, le premier leader, c'est Stéphane Consani. À la seconde place se trouve le leader de la Cup, José Antonio Suarez, l'Espagnol, qui précède le Savoyard, Jérôme Chavannes.
beau rallye. Première fois que je le fais, très belle spéciale. On se retrouve actuellement leader dans la première boucle de ce matin, donc ça s'est plutôt bien passé, assez content. Et je pensais être vraiment pas bien et du coup on n'est pas si mal que ça. Donc j'espère continuer et améliorer un peu cet après-midi pour rester à la bagarre avec les amis. Malheureusement, l'après-midi se déroule moins bien pour le pilote d'Aix-en-Provence qui perd du temps sous la pluie avant de crever dans la spéciale suivante. Pas de chance non plus pour Jérôme Chavannes, trahi par sa mécanique alors qu'il possédait encore 12 secondes d'avance sur José Antonio Suarez. Et 25 mètres, frein, épingle droite. Frein, épingle droite. L'Espagnol l'emporte pour la deuxième fois consécutive devant Bruno Ribéry, le Monégasque qui précède l'Italien Andrea Carella. Et maintenant on a 55 secondes d'avance, il reste 3 spéciales, alors il faut surtout rester calme et puis finir, voilà, vraiment finir la course. Podium 100% international donc pour cette course. Passons au championnat de France junior disputé dans le cadre du Citroën Racing Trophy Junior. Avec 2 deuxièmes places, Romain Diffant aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium, surtout qu'il est à domicile. C'est mon rêve depuis que je suis petit de gagner à la maison. Les routes, pour moi, ce sont les plus belles du championnat de France. Col de Blaine, col de Turini, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi, jeune niçois. Donc voilà, gagner ici, ça serait un rêve. Maintenant. Et une première journée réussie pour le jeune rallyman. Romain devance Laurent Pellier, vainqueur des 2 premières manches. Loïc Astier complète le podium provisoire et tout ce petit monde se tient dans un mouchoir de poche. Oui, voilà, l'objectif c'est d'être en tête, c'est surtout d'être devant Laurent. Donc pour l'instant c'est bien, on a une toute petite avance de moins d'1 seconde. Donc rien n'est joué. Ouais, on est bien content d'être là, on est 2e à 5/10. Donc pour le moment ça se passe bien, on a eu des petits soucis de frein, mais bon. 3e à quelques secondes du leader de Romain Diffant, on est à 4 secondes 7 avec pareil 4 secondes de retard sur Laurent Pellier, donc ça va être une belle bagarre pour le 2e tour. Malheureusement, le dimanche, Loïc Astier perd plusieurs minutes sur un souci mécanique permettant au plus jeune pilote du plateau, Anthony Fautier, originaire de Roquebillière, de se hisser sur le podium final. Malgré quelques meilleurs temps, Laurent Pellier ne peut contrecarrer les rêves de victoire de Romain Diffant qui s'impose à domicile. Des fleurs pour le championnat de France féminin, engagé également dans la E208 Rally Cup. Vanessa Véry découvre le terrain prudemment. Sur une autre Peugeot, Sophie Laurent pense juste à finir le rallye. Malchanceuse sur les premières manches, Charlotte Dalmasso, qui joue à domicile, dispose pour l'occasion d'une magnifique S2000 et la jeune pilote de la région s'impose. Je suis encore hésitante avec les vitesses dans certains serrés, mais bon ça va, on se régale vraiment bien. Charlotte a pris beaucoup d'avance et donc du coup il faut qu'on assure au moins la 2e place, voire même la 3e place, il faut qu'on finisse. C'est des routes que je découvre et c'est pas simple pour moi, voilà. C'est des routes en montagne, chez moi tout est plat donc... Dans le match DR5, sur sa Ford, Luc Echavaril prend la 38e place alors que sur sa Peugeot 208 T16, Jean-Mathieu Léandry abandonne au départ de la seconde étape. Sur la seconde Fiesta, le Belge Bernard Cazier termine, lui, en 11e position. L'eau coule comme le temps qui passe, mais les S2000 bien conduites restent performances. Romain Martel termine ce rallye d'Antibes dans le top 10, précédé par l'autre Peugeot du pilote local, Frank Lyons. Dans droite au 100, reste vite. Et 25 mètres, frein, épingle droite. Frein, épingle droite. La 3e 207 S2000, celle de Sylvain Michel, effectue un superbe parcours et le Savoyard l'emporte dans sa classe tout en prenant la 3e place du Trophée Michelin derrière les 2 Porsche qui se livrent toute la journée à un duel à la seconde.
Dans l'Ablé, le Turini et le col Saint-Roch, 3 spéciales d'anthologie. Gilles Nantais sur la Porsche du team de Bellaco et Patrick Rouillard sur la 997 du team de HP se partagent les meilleurs temps. Et Gilles Nantais réalise le forcing pour prendre la tête. Sur la pression 80 coups, 40 mètres, droite 20, gauche 80, 40 mètres, gauche 110, droite 130 long, ferme juste après ciel. Patrick a vraiment pris la mesure de la Porsche aujourd'hui, même plus que ça, donc c'est à moi. Peut-être trop vieux, je sais pas, mais il faut se battre, mais vraiment on se fait plaisir. On a repris 4 secondes 2 à Gilles, donc c'est pas beaucoup, mais c'est très serré comme d'habitude entre nous deux. Là il reste le dernier tour avec une incertitude sur la météo, donc le choix de pneus va être très important. Avant l'ultime spécial, le Savoyard possède moins de 2 secondes d'avance sur le Toulousain. Mais c'est Patrick Rouillard qui s'impose d'extrême justesse. Rouillard, Nantais, Michel, tel est le podium du Trophée Michelin. Une première place de groupe pour la Porsche rouge qui permet au team de HP Compétition de remporter cette manche grâce également à la première place de Robert Lassauge sur sa Clio Super 1600. J'ai attaqué dans la descente de Coiraz, quand tu mets la 6 avec les murs, là, le trou, faut être fou, quoi, franchement. Quoi. Mais bon, jusqu'au bout on a tenu, quoi, et à l'arrivée, 3 dixièmes, c'est exceptionnel, quoi. C'est carrément exceptionnel. Et voilà donc le podium de ce trophée Michelin. Et puis donc on vous l'a dit, un podium complété avec la première place de Robert Lassauge qui permet à l'équipe de terminer en tête. Un championnat team auquel participe le team FJ Elf depuis ses débuts. Un team avec de nombreuses activités dont la NASCAR est dirigée par la famille Galpin, indissociable de la famille Rocher. Le rallye nous a rassemblés depuis 20 ans maintenant. Et donc c'est une belle histoire, c'est une histoire de famille entre la famille Rocher et la famille Galpin, c'est vrai. Et on espère que ça va durer encore longtemps parce qu'on a des projets, on a déjà des projets sur la 3e génération, donc ça va être sympa. C'est aussi des vrais amis. On a noué des liens depuis 15 ans qu'on roule chez eux qui sont très importants. Et je pense que quand on fait un sport comme nous, qui est juste une détente de week-end quelques fois par an, c'est important aussi d'avoir une bonne ambiance, d'avoir une bonne confiance. Et puis mine de rien, on essaie de faire ça correctement. Donc il faut que les choses soient bien préparées et c'est toujours le cas. Oui, c'est important pour les deux familles et les autres familles qui nous rejoignent. Je pense à la famille Becht et d'autres maintenant. Et oui, c'est important. Et puis pour nous, professionnels, c'est un respect vis-à-vis d'eux parce que le championnat team leur apporte l'image, la proximité, le confort. Énormément retardé par l'orage de grêle, Pierre et Martine Rocher terminent seulement à la 6e place. Mais la Ford Fiesta précède finalement la Citroën C4 d'Éric Rousset. Mais dans l'arrière-pays niçois, on assiste au festival de l'autre Citroën rescapé. Jean-Marie Cuoc réalise tous les scratchs. L'Ardéchois continue son festival l'après-midi pour parvenir à ses fins. Pour épingle gauche et 10 mètres. Droite au dos, 32 mètres, droite au dos. C'est pas si mal, une première boucle plutôt bien. On a repris du temps. L'objectif, c'est de remonter à la 2e place. De 14, je crois, on est passé 5. Bonne opération pour Jean-Marie Cuoc qui récupère la totalité des points car le vainqueur, Roger Fegali, est transparent du fait de sa nationalité libanaise.
Après son abandon de l'année dernière, justement, le champion libanais se venge en inscrivant son nom au palmarès de cette 50e édition anniversaire du rallye d'Antibes Côte d'Azur. C'est la deuxième fois que je viens ici et je ne peux pas vraiment expliquer ce que je ressens. Vous savez, j'étais en larmes à l'arrivée de la dernière spéciale. C'est vraiment une très grande victoire pour moi. Voilà donc Fegali devant Kuok, le podium de ce rallye d'Antibes. Rendez-vous pour la prochaine manche du championnat de France. Salut à tous!